Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Je voudrais vous amener à imaginer, à réaliser la situation de cette femme, courbée depuis 18 ans, qui ont dû lui sembler une éternité. Courbée, son seul horizon était le sol, la terre, courbée en permanence, les yeux fixés sur le sol, devant ses pieds en permanence, ne pouvant qu'imaginer son environnement, ne voyant jamais le ciel, ne voyant jamais le soleil, ne voyant jamais les autres face à face, courbé, et pour seul horizon, le sol, la terre, comme malheureusement beaucoup de nos contemporains, pliés, courbés, avec pour seul horizon les problèmes, les difficultés, les combats, les souffrances de la vie, imaginant simplement ce que pourrait être leur vie si seulement ils avaient la capacité de se redresser, situation pour laquelle ils seraient prêts à payer, solutions qu'ils cherchent désespérément, après lesquelles ils courent, solutions médicales, solutions technologiques, solutions psychologiques, solutions sociales, mais toujours maintenus courbés vers le sol. Cette femme, dit le texte, c'était son problème, son infirmité, sa maladie, à laquelle il y avait une origine, le diable en personne. Voyez-vous, le diable est une réalité. C'est vraiment ce personnage qui signifie le mauvais, le mal, l'adversaire de Dieu et par conséquence l'adversaire des hommes, car nous sommes des créatures de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous restions toujours courbés vers nos problèmes, nos souffrances, nos difficultés auxquelles nous ne trouvons pas de solution valable, durable, mais Dieu nous a créés pour que nous nous tenions debout, debout devant la vie, debout devant lui, et que nous puissions porter nos regards vers le ciel. Cette femme était courbée vers le sol, comme malheureusement beaucoup de nos contemporains qui sont uniquement focalisés sur les problèmes, les combats, les souffrances de la vie. Seulement cette femme était croyante et j'en veux pour preuve que ce jour-là, elle était dans la réunion des croyants. La synagogue, c'était un petit peu à l'époque comme notre église de quartier, comme aujourd'hui. C'était la réunion des croyants. Et dans cette réunion, Jésus était présent. Jésus est au milieu de ceux qui l'invoquent. Il a promis qu'il serait présent là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Et c'est là qu'est notre solution. C'est là qu'est notre espérance. Jésus est
au milieu de nous. Et dès lors, notre horizon peut changer, car Jésus parle, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus nous parle, et en cet instant, par ce passage de l'Évangile, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit « Femme, homme, je m'adresse à toi, ne bouge pas tes oreilles, ne bouge pas ton cœur, car je veux pour toi un nouvel horizon, une nouvelle solution, un nouvel avenir, une nouvelle espérance. » Jésus qui est au milieu de nous, il est venu pour celles et ceux qui croient. Et si c'est là ta situation, si c'est là ton problème, ta difficulté, si tu sens que ta vie a été pliée, a été courbée contre ta volonté, toi qui espérais une autre vie, un autre horizon, une autre espérance, un autre avenir, en Jésus, il y a la solution. Et en cet instant même, son esprit, sa parole vous invite à le croire, à reprendre courage et à le laisser s'approcher de vous et agir dans votre vie. Car j'observe que cette femme a laissé cet inconnu, Jésus, l'a touché, lui imposer les mains. Jésus s'approche de toi. Ne recule pas, ne prends pas peur. C'est pour ton bien. Il veut toucher ta vie. Il veut te communiquer sa puissance de délivrance, de guérison, de salut. Jésus, présent dans ce lieu, veut te toucher. Laisse-le faire. Il est venu pour redresser ta situation. Et voici que lorsque Jésus a parlé à cette femme et qu'elle l'a laissé agir dans sa vie, lorsque Jésus a pu toucher cette femme, elle s'est redressée. Subitement, son horizon a changé. Jésus est celui qui redresse les situations. Si ta situation est courbée dans la difficulté, pliée dans la souffrance, dans l'angoisse, dans le malheur, dans la maladie, dans l'incapacité de changer les choses, Jésus peut redresser la situation et te donner un nouvel horizon. Et quel a été le nouvel horizon pour cette femme? Eh bien, lorsqu'elle s'est redressée, qu'est-ce qu'elle a vu? Qui a-t-elle vu? Elle a vu Jésus. Chers amis, si vous confiez votre vie au Seigneur aujourd'hui, sans plus tarder, alors qu'il est présent, vous allez voir la vérité en face. Elle a vu soudain tout son environnement dans les moindres détails. Quand on donne sa vie au Seigneur, on voit la réalité sur le monde, la réalité sur nous-mêmes. C'est désormais notre horizon. Et enfin, elle a pu lever les yeux vers le ciel, voir le soleil, voir les oiseaux, voir le ciel bleu, un avenir, une espérance au-delà a changé et survenu pour elle au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie dans sa vie. Le Seigneur Jésus veut nous donner un nouvel horizon. Il est là, présent, aujourd'hui, pour nous sortir de nos situations de souffrance, de difficultés, de combats pénibles et de désespérance. Jésus veut nous redresser notre vie, redresser notre situation. Il veut nous voir face à face. Il veut pour nous une intimité avec lui. Il veut que la vérité nous pénètre et que nos yeux s'élèvent vers le ciel, vers l'au-delà auquel nous sommes destinés. Je vous invite à accepter Jésus et à accepter ce nouvel horizon qu'il vous propose. Soyez tous bénis. Amen.
Amen.